Salut tout le monde, c'est Lou, bienvenue en 1978, j'espère que vous allez bien. On continue l'exploration des catalogues Playmobil à travers les époques, et cette fois-ci donc 1978, une nouvelle année de nouvelles découvertes, et vous allez voir un découpage un peu plus intéressant avec les différents thèmes. Allez, sans plus attendre, on commence avec le début, et regardez comme c'est beau, ces dioramas. Ça, on l'avait vu apparaître déjà dès le catalogue précédent, et c'est vraiment superbe, hein. J'adorais moi voir ces... Alors j'ai pas connu ceux-là parce qu'ils sont un petit peu anciens, mais il y avait encore des choses du genre quand moi j'ai été né. Et je les trouve vraiment magnifiques. Regardez ce petit village médiéval où on voit tous les bâtiments en steak de l'époque, comme ils sont beaux. Comme du spielt das Leben in der fantastischen Welt von Playmobil. Venez et spielt das Leben, jouez la vie en quelque sorte dans le monde fantastique de Playmobil. Oui, c'est vrai que c'est très très beau, plein de couleurs, plein de figurines, etc. Ça, on connaissait déjà évidemment, c'est la gamme du Moyen-Âge, très fournie comme vous le voyez, on retrouve plein de boîtes, plein de bâtiments, et il y en a même encore sur la page suivante, le fort surtout, avec le château, etc., les trompettistes. On va pas s'étendre plus que ça sur ces thèmes en général, mais je voulais vraiment que vous appréciez ces dioramas parce que je les trouve absolument magnifiques. Néanmoins, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a déjà un nouveau thème qui apparaît, le cirque. Et oui, le cirque Playmobil était déjà là en 1978. Je vous propose de zoomer d'ailleurs pour qu'on puisse un petit peu mieux voir ce qui se passe sur la piste. On a donc des chevaux, on a une troupe d'acrobates, on a tout un public, etc. Une petite caisse sur le côté casse. Et puis nous avons l'orchestre aussi qui joue sur au-dessus du toit du toit quoi, le toit de la construction. Bon, c'est un petit peu... c'est simple, hein, donc il n'y a pas de chapiteau, tout ça, mais c'est assez bien fait. Oh, j'avais pas vu le chien sur l'espèce de cylindre, c'est assez rigolo. C'est plutôt bien fait, pas énormément de boîtes en fait au final, évidemment beaucoup moins de figurines que sur l'image. Un cirque assez simple, comme vous le voyez, circulaire, on l'a retrouvé quasiment à l'identique par la suite, hein. L'orchestre qui est juste là qu'on place au-dessus, les acrobates, et puis là ce sont les figures avec les animaux principalement, et puis aussi un petit peu de jongleurs. Donc on voit qu'on est encore sur des choses qui sont assez sobres, assez simples sur le cirque, mais c'est un thème qui apparaît finalement très très tôt chez Playmobil et qu'on ne voit quasiment plus du tout. Il y avait eu un cirque sur le catalogue Playmobil Plus, vous l'avez découvert en unboxing sur ma chaîne, mais c'était pas dans le catalogue classique. Et depuis, plus rien. Je suis pas sûr qu'on retrouve un thème du cirque aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même, mine de rien, moins présent dans le quotidien des enfants actuellement. Donc forcément, il y a plus de difficultés à le faire en thème Playmobil. On avance maintenant vers une ville plus moderne, mais pour la ville moderne, on réutilise des bâtiments en steak de la ville ancienne. Hein, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas vraiment de bâtiments modernes, donc pour pouvoir faire figurer tous ces nouveaux véhicules, on utilise des bâtiments anciens. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveau genre de véhicule? Plein de choses intéressantes, vous allez voir. Nous avons les éboueurs, le premier camion poubelle Playmobil. Génial, ça vous le savez, c'est un grand classique. On en trouve encore, il y a je sais pas combien de versions différentes du camion poubelle, mais c'est toujours aussi bien parce que tu peux mettre la poubelle à l'arrière, tu lèves, et puis hop, elle s'ouvre toute seule et elle déverse les détritus. On a un camion avec une sorte de benne, hein, derrière, et on a là aussi un classique, la dépanneuse, qui tire d'ailleurs une jolie voiture orange, qui est assez sympa. On la voit très bien ici, autocar service. Là, et on voit l'autre camion avec la grosse benne juste derrière. Très cool. On voit qu'on commence à avoir un petit peu de diversité au niveau des véhicules, même si les voitures restent toutes sur le même modèle. Ça c'est sûr. Mais là, ça commence un petit peu à évoluer et à avoir un peu plus de détails quand même par rapport au premier véhicule, même si on n'a toujours pas de toit, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus simple comme ça pour placer les figurines à l'intérieur. Ce que j'aime bien dans les petits détails que l'on voit sur les dioramas, c'est qu'ils rajoutent des petites choses en pas Playmobil, entre guillemets, hein, là pour faire par exemple le pain, etc. C'est plein de petits éléments, puisque le pain Playmobil, clairement à l'époque, ça n'existe pas, on n'avait pas autant de petits accessoires que ce qu'on a maintenant. Encore des petits éléments pour garnir toujours le monde médiéval qui s'invite vraiment partout décidément.
Il n'a pas assez de place pour lui tout seul, le monde médiéval. C'est fou, il est trop énorme. On revient en pleine largeur et là, autre nouveauté, un autre thème extrêmement important, évidemment, c'est la ferme. Waouh, donc là aussi, très important et toujours très important pour Playmobil. Autre détail d'ailleurs, vous avez remarqué que les arbres qui servent de décoration, bah c'est pas du tout des arbres Playmo, hein. Là encore, pas d'arbres Playmobil pour l'époque. Donc c'est assez marrant de voir à quel point il y avait encore quand même des limitations sur certains éléments. Donc la ferme qui est construite en steak, elle aussi, comme les bâtiments du monde médiéval, même si elle est plus moderne forcément, vu qu'on a un tracteur. Hein, ça, voilà. Après, sur les vieux modèles, forcément, on est plus sur une ferme un peu médiévale finalement. On peut choisir à quelle époque on la situe, ça va juste être un style différent. D'ailleurs, les deux images tendent à le prouver, puisqu'on a Gestern, heute. Donc si je traduis bien, c'est à peu près, Gestern ça va être avant, et heute c'est aujourd'hui. Donc on voit la différence, effectivement, l'évolution entre les deux styles, avec un style beaucoup plus ancien. On va zoomer, tac. On voit par exemple là pour la meuleuse, hein, pour aiguiser la faucille, les vieilles brouettes, etc. On a un troubadour ici, une vieille calèche tirée par des bœufs. Les bœufs d'ailleurs qui font leur apparition, hein, on voit là le mâle que l'on reconnaît. Les femelles qui, je sais pas si elles ont des pieds les femelles déjà ou pas encore à l'époque. Peut-être que si, on va peut-être mieux les voir à côté. Les petits veaux. Donc très mignons, ce sont les premiers modèles, hein. Vous voyez, aujourd'hui ils sont plus du tout comme ça, puisque d'ailleurs ils ont le corps beaucoup plus large, vu que les Playmobil actuellement ne peuvent plus monter les veaux et les vaches, mais à l'époque on pouvait les chevaucher. C'est plus le cas maintenant, mais avant on pouvait. Et heute, alors, est-ce qu'on va... Oui, il y a des petits pis sur les vaches, effectivement. Donc voilà, plein de couleurs différentes déjà pour les vaches, hein. Il n'y a pas les vaches normandes, mais bon. Donc le tracteur moderne, plein de tonneaux, dites donc, ça c'est pour le déco, hein. On n'a pas autant dans les boîtes. Une citerne, mais il y a quand même pas mal d'accessoires différents, hein, comme vous le voyez. Et les bons vieux chevaux, bien sûr, que l'on reconnaît là aussi très bien. On va regarder au niveau des sets en détail, donc ça c'est des choses qu'on connaissait déjà, qu'on avait déjà vu, il me semble, dans le catalogue précédent, je suis sûr pour le 3293, peut-être un plus petit doute sur 3411, en tout cas le bâtiment de la ferme en lui-même, c'est une nouveauté. Il me semble, même là il me fout un petit doute, mais si, je pense que c'est une nouveauté. En tout cas, bon, j'ai un doute quand même, mais en tout cas les accessoires, c'est sûr que c'est une nouveauté. Bon, j'ai dû aller vérifier parce que vraiment ça me tarabiscotait la cervelle. Et en fait non, le bâtiment lui-même n'est pas une nouveauté, mais tout ce qu'il y a avec, oui. Donc en fait ils ont extrait un petit peu finalement ce bâtiment du thème du Moyen-Âge, dans lequel il était auparavant, dans le catalogue 77 qu'on a vu la fois dernière. Et ils ont ajouté des petits éléments supplémentaires pour recréer un thème autour de la ferme. Donc c'est pour ça que je me perds un petit peu, parce qu'effectivement à l'époque... les thèmes c'est un petit peu fouillé, on sait pas trop ce qui apparaît, où est-ce que ça vient, parce que c'est fluctuant, c'est pas aussi bien dessiné qu'aujourd'hui, et il n'y a même pas de petits symboles pour donner les nouveautés, donc comme ça je suis encore plus perdu. Mais ça, la calèche, oui c'est sûr que c'est nouveau, et ça aussi l'espèce de petite grille qu'on peut installer vraiment comme on veut, avec un facteur d'ailleurs, donc là c'est beaucoup plus moderne finalement. Alors c'est marrant parce qu'il l'utilise pourtant dans le Gestern, dans le avant. Et du côté des choses nouvelles, on a les animaux, on a le tracteur. L'animaux, je suis pas sûr que ce soit nouveau, mais bon. En tout cas, le tracteur, oui, avec tous ces éléments. Et là, clairement, on peut apporter un peu de modernité. Et ça donne surtout, voilà, tout de suite, on peut créer une véritable ferme. Et c'est super intéressant. Moi, j'adore, je trouve ça trop beau. Et les bâtiments en steak étaient vraiment, vraiment superbes. Je ne m'en lasse pas de les retrouver comme ça. Alors, ensuite, les travaux, ça on connaît, hein, finalement, c'est la gamme des travaux. L'image est originale. On retrouve les tuyaux qu'on voit encore actuellement dans les gammes des travaux, d'ailleurs, avec le bâtiment à construire sur plusieurs étages, que je vous ai aussi présenté en unboxing. Et puis là, c'est quoi? C'est intervention des pompiers, tout ça, donc plein de voitures, des véhicules que l'on connaît là aussi. Il y a eu un incendie, on le voit sur la petite maison, qui n'est pas une maison Playmobil, là aussi. Et la police arrive avec son fourgon. On continue toujours avec la police, l'ambulance, tout ça. Donc là, on est vraiment la vie moderne, etc. Le bus de voyage,
la voiture jaune, donc c'est pas un taxi, c'est l'ADAC, merci comment dire, au commentateur qui me l'a signalé. Donc l'ADAC c'est simplement un véhicule, enfin c'est des véhicules de service liés à la voirie en fait en Allemagne. Il y a eu plusieurs partenariats avec l'ADAC, il y a plusieurs véhicules ADAC Playmobil. J'en ai quelques-uns d'ailleurs, de la même manière qu'il y a aussi, Lufthansa c'est une compagnie d'aviation. Donc commercial hein, et là on retrouve donc le bus Lufthansa pour nous emmener certainement à l'aéroport, même s'il n'y a pas encore d'avion Playmobil, ce sera beaucoup plus tard. Donc là c'est des boîtes modernes, mais il n'y a pas de nouveauté. Et là au niveau des loisirs, on a ce magnifique bateau. Ah bah je dis des bêtises, il y a quand même des... Si, il y a quand même des avions Playmobil, hein, mais pas des avions commerciaux comme on en a eu par la suite avec le thème de l'aéroport, hein, mais t'avais des petits coucous comme ça. Mais donc ce très beau bateau de croisière, regardez comme il est super, il est déjà pas mal pour l'époque, hein, vous voyez. Vous vous rendez compte les détails et tout, on a le toit avec les transats, c'est trop sympa, tous les petits drapeaux, on a l'intérieur. Je serais très curieux de voir à quoi il ressemble en fait à l'intérieur ce bateau, parce que je le trouve vraiment pas mal du tout. La caravane qu'on avait déjà vu hein, avec le haut vent, superbe là aussi. Et puis le fourgon de la poste. Un très beau thème, le thème des loisirs en fait en quelque sorte, hein, qui est en train d'apparaître tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais c'est marrant de voir un petit peu l'origine de tout ça. J'aime bien le Playmo là qui se cache sous le sable. Le petit château aussi d'ailleurs. Là on connaît aussi évidemment c'est le western. Bon là pas de nouveauté non plus. On a le fort et les Indiens qui sont en train de se faire la guerre. Ça on connaît bien évidemment. Le diorama est superbe. Le découpage des montagnes, la couleur du ciel, la mise en scène, tout. Enfin, franchement, je trouve cette époque des dioramas absolument merveilleuse et beaucoup plus jolie que ce qu'on a actuellement. Désolé Playmobil, mais franchement, il faudrait revenir à des choses comme ça donne beaucoup plus envie. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment. Et là, on a le côté ville, là aussi, super réussi, la ville du Far West. Qu'est-ce qu'elle était belle, regardez quand on voit tous les bâtiments alignés les uns à côté des autres, franchement, c'est trop cool. Même si là encore, pas de nouveauté, mais très beau thème. Et là, alors une nouveauté énormissime bien évidemment, boum, le vaisseau pirate. Alors ça évidemment ça a été cultissime tout de suite parce qu'il faut dire en même temps, regardez le détail, la finition, il est juste incroyable, tous ces cordages, les voiles, etc. Là, il y avait la cabine à l'arrière qui était magnifique. Enfin, il était incroyable ce vaisseau, incroyable. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on puisse se rendre compte quand même. Regardez la vigie, tout ça, etc. Non mais c'est superbe. D'ailleurs, je suis en train de dire, mais c'est même pas un bateau pirate là. Là, enfin sur le diorama, c'est pas un bateau pirate, c'est des espèces de gars comme ça dessus. Enfin, ils sont là le gars avec son chapeau et tout, c'est bizarre, il y a un gros mélange. Mais quand on regarde la boîte telle qu'elle est vendue, si. C'est bien un vaisseau pirate. Hein. Là, on voit bien les différents personnages beaucoup plus en accord. Mais là, tu as un mélange avec différents persos qui viennent de là. Je sais pas trop ce que c'est. Des soldats, en fait, au final. Hein. Là, il y a d'autres types de pirates. C'est le même équipage, d'ailleurs, on dirait. On reconnaît des personnages. Comme d'habitude, il faut un petit peu de la réutilisation. Tu as la garde... c'est quoi? C'est la garde anglaise, là, du coup, avec leur chapeau comme ça et tout. C'est bizarre, qu'est-ce qu'ils font là? Et eux là c'est quoi? C'est des touristes on dirait. Enfin bon, ils sont pas très clairs sur leur thème, mais en tout cas le bateau pirate évidemment c'est culte et ça a été un succès phénoménal. Et en plus ce premier modèle flottait déjà, donc ça c'est quand même assez incroyable. Avec les canons qui pouvaient balancer des trucs, enfin c'était une folie bien évidemment. Et puis à côté on a quoi? Quelques petits éléments comme voilà les sports d'hiver, j'arrivais pas à sortir le terme, mais... Et puis tout ce qu'on a évidemment sur ce qui préfigure les Spécial Plus, hein, une figurine avec quelques accessoires. Assez généreux à l'époque, parce qu'après les spéciales, avant de s'appeler les Spécial Plus d'ailleurs, les spéciaux, au pluriel même, étaient quand même un petit peu moins généreux, c'était juste une figurine. Là, il y a quand même une figurine et pas mal d'accessoires à chaque fois, un cheval, tout ça et tout. C'est assez sympa. Mais ils les regroupent vraiment à la fin et ils les sortent des différentes gammes. Donc bon, voilà, ça on connaissait déjà aussi, il y en avait un paquet. Et là on voit qu'il y en a énormément, mais pour compléter des scènes, etc., compléter des univers, c'était ma foi bien pratique. Et on termine sur la dernière page avec quelques essais un petit peu originaux, comme des livres, par exemple un livre-théâtre, comme disent, hein,
Theaterbourg. Donc qui pouvait s'ouvrir comme un livre pop-up en fait finalement, qui permet de recréer une scène. Et puis voilà, différents livres, des bandes dessinées, etc. Donc plein de choses différentes. Voilà, c'est fini pour l'exploration. J'ai fait pleine largeur, pourquoi tu... Ah ça y est, c'est bon. Donc pleine largeur, on peut voir un petit peu tout ce qu'il y avait. Voilà, donc un très beau catalogue 78. Le bateau pirate. Rien que pour ça, c'était quand même une sacrée année. Il est même pas sur la couverture. Bon, plein de jolies choses, le western, etc. Tout ça. Comme d'habitude, je vous rappelle, si vous voulez recevoir ces catalogues, vous me laissez un petit message dans les commentaires avec un point de contact pour que je puisse vous envoyer, bien sûr, tout ça si vous voulez rejeter un petit coup d'œil à ces différentes nouveautés pour bien les voir en détail. Les dioramas, vraiment, sont juste magnifiques. Très content de voir l'apparition de la ferme, elle sera beaucoup plus étoffée par la suite. Vous allez le voir, et puis regardez ces bâtiments en steak comme c'est beau. Là vraiment, là on est en plein rêve, moi je pense. Voilà. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau catalogue Playmobil. C'était 78, et la prochaine fois évidemment 79. Ciao ciao.